J'ai peur du temps. Peur du temps qui passe, évidemment, mais j'ai peur du temps tout court. De sa manière de tout modifier dans ma vie, sa façon de se courber. Tu sais, quand t'embrasses quelqu'un pour la première fois, quand tes yeux balayent le tableau des résultats du bac jusqu'à enfin arriver à ton nom, ou quand tu vois ton visage pour la première fois sur un écran de cinéma. Tous ces moments qu'on voudrait éternels, mais qui ne durent qu'un instant. L'éternité. Non mais, non mais c'est marrant. Non, c'est très 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 marrant. Parce que en fait, c'est pas comme si ça faisait à peu près 2000 ans, hein, qu'on répétait à toute l'humanité que effectivement, il y a un endroit où la plénitude, le bonheur, la paix existent pour l'éternité. Hein, voilà, hein, tu vois ce que je veux dire? Non, plus sérieusement, c'est une vidéo très intéressante et j'aime beaucoup cette personne là qui a fait la vidéo. Je trouve qu'elle a une mentalité vraiment incroyable et tout, et que même ce qu'elle fait sur les réseaux, je la suis et tout. Mais j'aime son contenu, j'aime bien cette intelligence émotionnelle, intelligence des événements et tout. J'adore ça, c'est ce que j'essaie de développer moi-même. Mais tu vois ce que décrit cette personne, c'est tous ces moments qui ne durent qu'un instant, qui sont soumis au temps, tous ces moments qui sont passagers et pourtant incroyables, tous ces moments qui sont passagers et qui sont synonymes de bonheur, qui sont équivaut au bonheur, et qu'on n'arrive pas à faire durer justement à cause de ce temps qui passe. Et c'est le paradis en fait. C'est le paradis, c'est plutôt la vie éternelle. La vie éternelle que Jésus nous accorde, que Dieu nous accorde, que Jésus nous a rétabli dans ce monde et a rétabli pour l'humanité depuis ce jour où il est mort sur la croix. Vous voyez tous ces moments qu'on vit, et qui sont si courts, mais qui sont si ou intenses ou incroyables, ou juste parfaits, tu vois, où tu te sens tellement bien. Tous ces moments-là, oula, j'arrive pas à le poser, voilà. Tous ces moments-là, en fait, c'est synonyme de vie éternelle. C'est pas juste quand tu es chrétien et que tu crois en la vie éternelle, que tu crois au paradis, tu crois pas juste en un conte de fées. Tu vois, c'est des choses qu'on vit déjà sur Terre, mais qui sont soumises au temps. Tu vois ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, on les vit déjà sur Terre, mais elles sont soumises au temps. Elles sont soumises à l'aspect passager de l'existence. Elles sont soumises au temps. Elles sont éphémères. Alors que dans la vie éternelle, elles ne le sont pas. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on dit que, et d'ailleurs ce qui est vrai, et c'est pour ça aussi qu'on dit que la vie éternelle commence sur Terre. Ça, c'est totalement vrai. Si ta vie éternelle ne commence pas sur Terre, quand est-ce que tu veux qu'elle commence? Si tu ne débutes pas ta vie éternelle sur Terre, quand est-ce que tu veux qu'elle commence? Elle commence sur Terre, ta vie éternelle. Tu vois, ce sentiment de bonheur, de plénitude, tu te sens bien, ça commence sur Terre. Tu t'y prépares sur Terre. Tu la vis déjà sur Terre, cette vie éternelle. C'est pas quelque chose qui est pour l'au-delà. Ça commence maintenant. Tu vois? Et ce que décrit cette personne-là qui a fait cette vidéo, eh ben, c'est pile poil la vie éternelle. Tu vois, ce sentiment de fierté, ce sentiment aussi de bonheur, tous ces moments intenses, courts, de joie intense, « Ah, je suis enfin moi », tu vois. Ce sentiment d'accomplissement, ce bonheur, ce plein bonheur, tu vois. Et au-delà de tous ces moments où on est fier de soi et on est heureux, il y a aussi une paix. Il y a tous ces moments où on ressent de la paix aussi, où on ressent de la plénitude, tu vois. Parce que c'est le mot qu'on applique à ça. La paix qui dure, la plénitude, tu vois. Et la plénitude, c'est pour la vie éternelle. Et à l'inverse, tous ces moments où tu te sens si mal, tu vois, l'enfer, c'est pas cool, mais tous ces moments où tu te sens si mal, si vide, tu vois, ça aussi, c'est des échantillons d'enfer. Donc, on est comme dans une sorte de préface de l'éternité avant d'accéder au paradis ou à l'enfer. Même si l'enfer ne nous intéresse pas trop, tu vois, nous, l'enfer ne nous intéresse pas trop, on se concentre sur le paradis. Le paradis est accessible. Le paradis est accessible. Pourquoi est-ce que vous vous dites « Ah non, moi, je vais aller en enfer, nanana ». Ça y est, les portes sont ouvertes. Jésus-Christ nous a ouvert les portes. C'est bon, il n'y a plus à, tu vois, il n'y a plus à s'inquiéter de nous, ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait dans le passé, ou, tu vois, ce qu'on fait de mal.
Même s'il ne faut pas le faire, c'est pas ce que je dis. Mais c'est que on est pardonné. Jésus a ouvert les portes du paradis. Le paradis est accessible et la vie éternelle commence maintenant. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ouais, c'est tout.